aujourd'hui, les cachotiers, je vous emmène en Irlande, ou pour être plus exact, à Paris, à 2 pas du Panthéon, dans un lieu un peu caché, le Collège des Irlandais, et nous allons lui poser ensemble nos 3 questions. Au XVIe siècle, des lois coloniales britanniques anti-catholiques poussent l'Église d'Irlande à ouvrir des collèges en Europe continentale pour former ses prêtres. Le Collège irlandais de Paris se trouve dans un premier temps ici, rue des Carmes, et il sert autant de séminaire que de résidence étudiante pour les Irlandais de Paris. Au XVIIIe siècle, on scinde en deux le collège et on installe les étudiants de l'autre côté du Panthéon, encore en chantier, dans l'actuelle rue des Irlandais. À la Révolution, le collège de la rue des Carmes est saisi comme bien de l'Église et il ne reste à l'Irlande que celui de la rue des Irlandais. Les Anglais, malins, assouplissent certaines lois coloniales de crainte que l'Irlande s'engage dans le chemin révolutionnaire français. Quelques années plus tard, rue des Irlandais, Napoléon acte la création du séminaire irlandais de Paris. Le bâtiment s'appelle le Collège des Irlandais. C'était un séminaire pour prêtres pendant très longtemps. Le lieu a ouvert ses portes en 1776 et on sait très bien que quelques années plus tard, il y avait la Révolution française. Ce bâtiment a été confisqué, rendu aux Irlandais qu'en 1805. C'est donc l'époque napoléonienne et Napoléon décide de mettre ce lieu sous le chapeau, entre guillemets, d'une fondation de loi française. Pendant le siège de Paris en 1870, le séminaire est transformé en hôpital de campagne pour soigner les blessés, avant de redevenir séminaire irlandais. En 1945, il change de nationalité et devient le séminaire polonais de Paris, qu'il restera jusqu'en 1997. Karol Wojtyła, le futur pape Jean-Paul II, y passera d'ailleurs plusieurs années pour étudier la théologie. Depuis 2002, le Collège des Irlandais est devenu le centre culturel irlandais de Paris. Aujourd'hui, il y a un bâtiment magnifique avec sa cour et son jardin, une chapelle du XIXe siècle étonnante, la seule de Paris où les bancs ne sont pas tournés vers l'autel, mais se regardent. La chapelle a été ouverte en même temps que le bâtiment en 1776. L'actuel intérieur date plutôt du XIXe siècle, puisqu'elle est beaucoup plus embellie que ça aurait été en fin XVIIIe. Et effectivement, elle est dédiée à Saint-Patrick. Et il y a également une peinture de Sainte-Brigide, qui est le deuxième saint patron de l'Irlande, mais qui a pris une part d'autant plus importante en Irlande ces dernières années, puisque c'était une déesse des temps celtes. Il y a une bibliothèque patrimoniale du XVIIIe siècle extraordinaire, avec des ouvrages incroyables, pour certains datant de la fondation même du Collège des Irlandais au XVIe siècle. Et puis, il y a tout ce qui fait un centre culturel aujourd'hui, des salles de travail, salles de conférences, médiathèques et une salle d'exposition. Nous avons également des expositions d'artistes irlandais contemporains. Notre ancien réfectoire est devenu, il y a 20 ans, une belle salle d'exposition et nous avons régulièrement des événements culturels, au moins une fois par semaine, qui couvrent vraiment tous les arts. Sur le portail, un petit détail pourrait presque passer inaperçu. Regardez cette harpe. Avec le trèfle à 3 feuilles, la harpe est l'un des principaux symboles de l'Irlande. C'est ce symbole que l'on retrouve sculpté au fronton du bâtiment sous lequel on passe pour entrer. L'histoire de la harpe gaélique connaît plusieurs origines, plus ou moins légendaires. On sait en tout cas que les Celtes jouaient de la harpe depuis l'âge de fer. Celle-ci a remplacé la lyre traditionnelle, vous savez, celle qui était jouée par le barde dans Astérix. L'origine la plus souvent reprise nous fait remonter au début du XIe siècle, avec le roi Brian Boru, un grand guerrier et diplomate. Il est le premier et seul empereur de l'Irlande unifiée. L'histoire se souvient de lui comme d'un résistant aux nombreux envahisseurs et un fameux harpiste. Au Trinity College de Dublin, une harpe est conservée et présentée comme ayant appartenu à Brian Boru, même si on sait aujourd'hui qu'elle a été fabriquée plus de 300 ans après sa mort. Il y a plusieurs symboles pour l'Irlande. On pense au trèfle, mais la harpe
est celle que l'État irlandais utilise et ça remonte à l'utilisation de la harpe comme musique des bardes, des poètes, qui était donc très important dans l'Irlande ancienne. Et ça montre peut-être à quel point la culture, les arts sont ancrés dans notre façon de vivre. En langue gaélique, on appelle cet instrument clarshoch et il a longtemps été l'instrument commun à toutes les régions d'Irlande. La harpe s'est donc imposée à la Renaissance comme emblème de l'île et elle est toujours utilisée aujourd'hui comme symbole officiel de la République d'Irlande. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire, je le lirai avec plaisir. Si vous voulez pousser un peu plus loin, rendez-vous sur lacachettedeparis.fr pour réserver une visite guidée dans Paris à mes côtés. Et aujourd'hui les cachotiers, je vous emmène en Irlande, ou pour être plus exact, je vous emmène à Paris, je vais me faire écraser là.